Bonjour les scrapeuses et les scrapeurs, on continue notre petit album. Donc lorsque je vous ai quitté, je posais ma reliure. Donc vous voyez, je l'ai posée hier, donc elle est bien sèche. Et j'ai collé mes deux côtés. Hein. Donc je vous avais dit 23 de large par 20 de haut. Hein. Donc là, c'est pas très joli hein, parce que je suis à peine, mais on viendra recouvrir, hein, donc ça se verra pas. Donc maintenant, on va prendre du ruban. Hein. Donc moi, j'ai mis des rubans de satin qu'on va venir coller donc de chaque côté. Donc vous centrez. Donc selon la largeur de votre ruban, là, il fait 1,5 cm. Ben, vous prenez le milieu, hein, et puis vous mettez 75, 7,5 mm de chaque côté. Donc, j'ai fait des petites marques. On va les poser ensemble. Oh, je peux bien les poser avec ça, en fait. Ouais. Peut-être le faire dans l'autre sens, comme ça. Donc, voilà. Et voilà. Donc, vous faites bien attention, les rubans satin, il y a un côté, hein. Donc, de bien mettre le bon côté. Donc, ici, là, on coupera en dernier, puis on brûlera, mais qu'à la fin. Hein. Donc, on en pose un. Là, c'est comme ça. Voilà. Et on pose l'autre. Voilà. Donc, là, je pose le beau côté à l'extérieur. Hein. Donc voilà, nos rubans sont posés. Alors maintenant, ça je vais laisser de côté. On va s'occuper des papiers. Alors, ce que j'ai fait déjà auparavant, comme moi j'ai les photos, c'est que je me suis fait des petits croquis. De me dire, j'ai mis les photos par thème. C'est-à-dire que là, sur la page de naissance, ma cousine m'avait demandé est-ce que je lui fasse une poche pour mettre le faire-part. Donc, je vais faire une petite poche. On va la faire ensemble. Et puis après, ben, vu le nombre de photos qui ont été prises quand la maman et le bébé à la maternité, je mets ça. Et après, je vais faire par mois, en fait. Hein, puisque au dos des photos, j'ai les dates. Puis par rapport au nombre de photos que j'ai à mettre chaque mois, eh ben, je fais mes pages en fonction du nombre de photos que j'ai à mettre dessus. Hein. Donc vous voyez, j'ai fait un petit croquis, j'ai les 4 premiers mois, à la naissance et les 4 premiers mois. Donc je garde mon croquis devant. Pour cet album-là, comme c'est une petite fille, je vais utiliser ces papiers de chez F Déco. Puffy, Fluffy, Girl. Donc j'ai pris un en 20-20 et un en... Comment? En 20-20 et... donc le petit, 20-20 et 30-30, d'accord? Donc les petits, il y a 10 pages, plus la page de devant, là, où sur cette page-là, que je vous montre. Donc, au bout de 30 minutes, ma vidéo s'arrêtera. Je suis pas sûre qu'on ait fini la page, mais voilà. Donc, ici, en fait, vous la gardez, celle-ci, puis vous découpez, vous détourez. Et puis après, il y a 10 pages. Donc, sachant que moi, mon album, il aura 14 pages, hein, puisque j'ai 6 pages, plus la première de naissance, plus la dernière de l'anniversaire. Donc, je vais utiliser ces 6 pages-là pour faire les fonds de page. Hein, d'accord? Là-dedans, je vais découper ma première et ma dernière page. Donc, ça, je le mets de côté pour le découper. Et puis, ici... Alors, on va retrouver les mêmes pages en fait, hein, c'est exactement les mêmes tailles. Donc là pareil, ça je vais découper et là je vais, là je crois que il y en a 12 aussi, 10 aussi. 10 aussi. Hein. Donc là ben, je vais découper pour la première et la dernière page. Hein. Donc, et puis après, ben, pour mes pages intérieures, si j'en ai besoin. Donc, je vous montre un petit peu voilà, les thèmes. Voilà. Voilà. C'est dans des tons très printaniers. Bon, ça va bien avec cette saison-là. Donc, ça et ça va aller là. Et j'ai prévu aussi
parce que à l'intérieur de mes pages, je vais faire des tags où on pourra mettre quelques photos. Et donc, j'ai prévu ces papiers-là, sauf que en rose, j'en ai peut-être bien déjà utilisé. Je sais plus. Hein. Donc là, il y a c'est cap poids et uni. Et puis ici, c'est rayé à poids et uni. Hein. Donc, je verrai au fur et à mesure ce que j'ai besoin. Ça, je garderai pour les tags. Et dans la poche où il y a le 30-30, donc il y avait ça. Mais ça, sincèrement, je ne vais pas l'utiliser parce que c'est beaucoup trop gros. Non, ça ne me convient pas. Les mois, je les marquerai, mais en plus petit. Ou alors, peut-être récupérer avec une perforatrice le mois, je sais pas, je vais voir. Hein. Et puis ici, bah, vous avez un côté qui est marqué en anglais, donc je vais l'utiliser. Hein. Et puis l'autre qui est en russe, donc ou en ukrainien, donc ce côté-là, je ne l'utiliserai pas. Mais là, on n'est pas rendu là. On va d'abord faire les pages. Alors, les pages, j'ai découpé... donc, vous prenez une page 21-29-7 et vous venez la couper à... Alors, vous laissez les 21, hein, le bas de la page, et là, vous venez la couper à 20. Et donc, vous gardez les 9 cm 7 parce qu'ils nous serviront. Et puis, vous faites un pli avec votre table de pliage ou avec une règle et un plioir. Mais vous faites un pli à 1 cm. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous montre comment je fais. Alors, déjà, c'est mal fait. Hop. Là, j'ai pas plié bien. Ça me plaît pas du tout. Il faut que ça soit bien droit. Faut pas que ça soit comme là, ça gondole. C'est pas normal. Donc, on ramène. Il faut que ça soit bien droit. Voilà. Donc, là, j'en ai un autre. Voilà. Ouais, ça m'a pas l'air mal. Donc après, ben, vous venez coller un côté comme ça et l'autre comme ça. Donc, alors ça, je les colle avec cette colle-là. Hein, la colle super forte, là, la glu. Voilà. Hop. Vous essayez de bien centrer, hein, que vos pages soient bien alignées. Voilà, vous essuyez hein, ce qui sort de chaque côté. Voilà. Donc là, vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de la colle qui déborde. S'il y en a, vous l'essuyez. Et puis là, on va venir coller. On va mettre de la colle ici. Et on va venir positionner notre papier. Voilà. Donc là, vous jouez un petit peu, si vous voyez si ça s'écarte un petit peu, vous alignez bien et puis vous venez bien appuyer sur vos plis. Hein. Voilà. Donc là, j'en ai mis un peu trop et ça sort. Donc on essuie, de faire que sa table reste propre. Hop, hop. Voilà. Donc le côté qui était le bas de la feuille, vous le mettez en bas. Et le côté, vous avez coupé au massicot. Moi, je mets une petite flèche comme ça. Donc, ça sera ce côté-là qu'on collera. Voilà. Hein, pour celles qui connaissent moins, ça sera ce... Alors, ici aussi, je voulais vous dire que j'avais biseauté un petit peu les coins. Hein. Donc, simplement entre les deux derniers plis. Hein. Donc, vous voyez, mes pages... elles viendront se mettre comme ça. Hein.
Voilà, on viendra coller les pages comme ça. Et puis là, ben, on pourra mettre un tag. Donc, les tags, je les ai... Alors, je vous montre. J'ai préparé donc mes 6 autres pages. Hein, comme ça. Et puis là, j'ai préparé 6 tags qui font 19 par 19. Donc, quand on les habillera, au bout, on viendra mettre une petite pastille ici. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est prêt. Maintenant, on va commencer à s'occuper de cette page-ci. Hein. Donc, je vais prendre une page 30-30. Alors, oh, je vais prendre les petites bouts d'eau, là, c'est mignon. Je vais prendre ça. Ou alors un bébé qui vient sur la terre. Ouais, ça peut être sympa. Je vais prendre cette page-là, où en fait, on voit des nappes mondes. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Nappes mondes. Et je trouve que pour un bébé qui arrive sur la terre, c'est pas mal. Donc là, j'ai mesuré. Je vais mettre 23. Alors là, je vais couper à... Ouais, 22. Je vais couper à 23,1 ma page. 23,1 par 20. Ah, peut-être que je ferme ma colle. Ça serait mieux. Alors, 23. Je vais plutôt le faire avec mon petit massicot parce que comme les papiers sont pas hyper épais, hop. Il reste 17. Ouais, ça correspond. Donc, voilà. Donc, je vais couper 23 cm,1. Ah, alors. Voilà. C'est un très très vieux massicot, il a 30 ans, hein, mais bon. C'est celui-ci qui coupe le mieux. 23,1. Et là, je vais aller jusqu'à 20 cm. Voilà. Et ici, maintenant, je me positionne à 20 cm. Et là, je viens couper ici. Là, c'est joli ce côté-là aussi. Mais bon, on le mettra en face. Voilà. Donc là, j'ai ma page. Donc, ici, j'ai prévu de faire un rabat. Hein, sur ce côté-là. Oui, il faut que je... Oui, bah, il n'y a pas trop de sens. Endroit ou envers. Ah oui. Je vais gratter un peu mon papier, là. Voilà. Voilà. Donc, je vais ancrer. Hein, j'ai prévu d'ancrer mes pages. Voilà. En rose, bien sûr. Hein, puisque c'est une petite fille. Donc, là, j'ai pas trop préparé. Je pense que les autres pages, je préparerai davantage pour que les vidéos durent moins longtemps. Mais moi, j'aime bien expliquer de A à Z parce que pour les débutantes, c'est important aussi de bien voir comment on fait. Hein. Donc, je passerai aussi, je vais pas le faire en vidéo, mais je passerai du rose aussi sur mes pages hein, pour que... voilà, voilà. Donc, ici, là, on va faire un rabat comme ça. Alors, dans les petits bouts que j'ai coupés, là, le bas des pages, je vais m'en servir pour faire le rabat. Hein. Donc, ici, je vais faire un premier pli. Où est-ce qu'il est, le pli rose? Il est là. Je vais faire un premier pli à 1 cm. Comme ça.
Et un deuxième pli à 1/2 centimètre. Hein. Voilà, comme ceci. Donc, on vient plier. Je fais ça parce que comme je vais faire une pochette dessous, il faut pas que ça soit trop haut, quoi. Hein. Ouais. C'est important ça, pas que ça soit trop haut. Donc, je fais un deuxième pli. Donc, on viendra mettre ça comme ça. Ah oui, j'ai pas coupé, là, j'ai 1 centimètre de trop. Hop. Donc, 1 centimètre. Ici. Voilà. Hop. Donc, on aura ça comme ça. Qui viendra, ça sera, il y aura un rabat en fait. Hein. Il y aura un rabat qui viendra comme ça. Donc, là, on va faire la pochette. Donc, je vais la faire moins grande. Un petit peu en retrait, on va dire. Ouais. Donc, on va faire une pochette. Je vais prendre un reste de papier que j'ai d'avance. Parce que là, je suis que dans la largeur. Je suis pas dans la hauteur. Donc, j'ai une chute de papier que j'avais d'une autre fois. Donc là, vous venez la positionner. Vous mettez bien là. Vous positionnez comme ça. Donc là, on fera un pli. Là, on fera un pli. Et là, je vais couper. Voilà. Hein. Donc, je coupe. Ici. Voilà. Et là, avec mon plioir, oui, j'avais prévu de faire peut-être plus des fleurs. Voilà. Avec une perfo de bordure, on va couper comme ça, là. Voilà. On positionne et on punch. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, après, on va prendre la table de rainurage. Ou si vous n'avez pas la table, et bien vous faites avec... voilà. Donc, ici, je vais plier en bas. De ce côté-là. Voilà. Et de ce côté-là. 1 centimètre, hein, toujours. Voilà. Après, vous prenez vos ciseaux et là, vous coupez en passant par l'angle. Hein, juste à l'extérieur de l'angle. Voilà, comme ça. Et là, vous allez venir plier pour faire votre pochette. Hein. Voilà. Et voilà. Donc, ce que je fais ici, vous voyez, je coupe un petit peu en biais comme ça. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Donc, on va venir positionner ceci comme ça. Ouais, ça dépasse un peu par contre. Ouais, c'est... Il faut que je le redessine un peu mon... Hop, on va repositionner pour le replier un petit peu plus vers l'intérieur. Voilà. C'est jamais parfait quand on fait une vidéo. Il y a toujours des petites choses qui vont pas. Quand on le fait tout seul, c'est bien. Et quand on fait une vidéo, il y a des petits ratés des fois. Hein. Donc, et si je me positionne maintenant, voilà, c'est pile poil, c'est bien.
Voilà, donc là, on va mettre un petit peu de colle tout le tour. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez que ça ne dépasse pas de l'autre. Hein. On est juste en retrait. Hein. Donc, voilà. Alors, on va venir positionner celle-ci. Comme ça. Hop. Voilà. Donc là, on met de la colle tout au bord. Voilà. On va positionner de la colle tout au bord. On va laisser sécher un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Et ça sera comme ça. Et là, en fait, je vais découper pour faire comment dire, un cadre où on mettra la photo du bébé. Hein. Donc, pour ce faire, le cadre, je vais le découper dans du papier, comme ça. Et mes photos, par contre, elles sont en mode, il faut que je vérifie, je ne sais plus si c'est en mode portrait ou en mode paysage. Alors, il faut que je sorte mes photos. Voilà. Donc, mes photos, je les mets là. Et donc, là, j'en ai 3. Un livret de... J'ai 6 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. J'ai 6 photos. Donc, je vais mettre là une photo. Je vais mettre un papier où je mettrai une photo devant et une photo derrière. Alors, où est-ce que je viens de mettre mon... Voilà. Donc, ça, c'est impeccable. Ça va juste bien. C'est vraiment parfait. Donc, je vais découper des papiers qui font juste cette dimension. Donc là, j'ai 12,2. Je vais couper à 12,5 par... oh bah dans une largeur, là, c'est impeccable. Ouais. « 12,5 ». Bon, les papiers, je les collerai, les papiers décor que je vais poser là, là et là, je les mettrai hors caméra. Je vous montrerai quand je reviendrai vous montrer la suite. Il me reste plus que 5 minutes, hein, donc ça va pas être bien long. Donc, j'ai dit combien tu fais mon truc là? 12,3 et puis là j'ai... Ouais, donc 1 cm, 12,5. Je vais couper, ouais, 12,6 même. Hein. Voilà. Comme ça. Donc, en fait, je vais en coller une ici. Et j'en collerai une au dos, hein, dos à dos. Ça, il y aura une photo ici, une photo là. Et dans la pochette, je mettrai un livret pour mettre 4 photos, hein, en plus du faire-part. Hein. Donc, voilà, je vous ai expliqué la page de naissance, comment elle va être. Donc, maintenant, je vais la terminer toute seule et on se revoit pour faire la page du premier mois. Hein. Je vous dis à plus tard, les scrapeuses et les scrapeurs.